Bonjour à vous. Merci d'être à l'écoute de cette session, la session numéro 4. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est une parole très puissante que nous allons entendre parce qu'elle vient de la parole de Dieu. Et si vous avez cette qualité que je vais parler, vous êtes une personne exemplaire. Quelle qualité parles-tu, Pasteur Poulain? La qualité, une grande qualité, là, c'est sur l'intégrité. L'intégrité, la qualité majeure dans la vie d'un leader. Un dirigeant doit être quelqu'un d'intègre. La Bible, elle nous enseigne, ça nous parle de Job. Job, premier chapitre, premier texte. Job, premier chapitre, le premier verset, écoutez bien. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Combien de pays aimeraient avoir des Jobs qui vivent à l'intérieur de leurs frontières? Quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui a un cœur droit, quelqu'un qui se détourne du mal et quelqu'un qui est intègre. Quelqu'un va dire, ben là, moi, j'ai pas tout ça, ces grandes qualités-là dans ma vie, puis moi, je suis pas comme ça. Bon. OK. Toi, tu dis que tu n'es pas comme ça là. Laissez-moi vous dire, l'intégrité, c'est un choix qu'on fait. Moi, je n'ai pas choisi d'être un homme. Mon épouse n'a pas choisi d'être une femme. C'est comme ça. C'est ce que nous sommes. Mais quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui se détourne du mal, ça, c'est des choix personnels qu'on fait. Vous m'avez bien compris. C'est des traits de caractère que nous avons dans notre vie personnelle parce qu'on le veut. Et là, bien, je vais spécifier. Avant de rencontrer Jésus, je prenais des bonnes décisions. J'essayais d'arrêter de mal parler, essayer d'arrêter de mentir, faire du mal, pécher contre Dieu. Je m'asseyais, j'étais assez bon, mais je retombais. Vous ne pouvez pas dire que je n'étais pas sincère. Même quand j'étais adolescent, je comptais le nombre de péchés à ma connaissance que je faisais d'une journée afin de pouvoir m'améliorer, arrêter. Mon papa était un pasteur pendant de nombreuses années. J'ai été enseigné dans les voies de Dieu. Et bien que j'avais une bonne volonté, c'est échoué. Pourquoi? Parce que je n'étais pas né de nouveau. Mais quand on se repent de nos péchés et qu'on demande à Jésus de venir dans notre vie, Jésus vient en nous et bouleverse notre vie. Il nous communique sa vie. L'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et c'est drôle à dire, hein? Vous et moi, nous sommes faits comme un grand bâtiment, un gratte-ciel. J'étais au Mexique avec ma fille, mon épouse et mon nouveau gendre. Et on s'en allait à l'hôtel où on demeurait avec ma fille et mon gendre. J'étais avec eux. Et je leur ai dit, nous sommes comme ce bâtiment. Et eux ne comprenaient pas un bâtiment en ciment. Et nous, on est des êtres humains. Ils ne comprenaient pas. Mais vous allez comprendre. Nous sommes comme un gratte-ciel. Lorsqu'on regarde un gratte-ciel, parfois je vais à Paris et je demeure à La Défense, et il y a des gratte-ciels, des gros bâtiments hauts,
Et le soir, bien, il y a des lumières qui sont allumées dans un endroit, des lumières qui sont fermées, plusieurs lumières, d'autres qui sont fermées. C'est comme cela un gratte-ciel. Lorsqu'on regarde le soir, il y a des lumières de bureau d'allumées, d'autres qui sont fermées. Et dans notre vie, c'est comme cela. Qu'est-ce qu'on permet à Jésus dans notre vie? C'est la lumière qui rentre. Oh oui, Jésus, j'avais pardonné cette personne-là. Après tout, si tu n'as pas vraiment mal, moi aussi, j'ai couru après, puis OK, c'est facile à pardonner. Ah, mais l'autre, par exemple, oh, Mike, comment est-ce qu'elle m'a humilié? Comment c'était blessant? Qu'est-ce qu'elle a dit de moi au voisin? Bon, c'est un exemple que je donne là, et bon. Oh non, je ne pardonne pas. Donc, c'est un endroit ténébreux qui demeure encore dans notre vie. Et ça, bien, ça nous prive de la joie de Dieu en abondance, comme Dieu voudrait, parce que le Saint-Esprit est attristé. Mais quand on dit, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, et avec ton aide, je vais vivre pour toi, on pardonne les gens avec l'aide de Dieu, et on s'abandonne. Là, la lumière vient dans notre vie. Wow! Et là, nos yeux deviennent pétillants. On a la joie du Seigneur. On est tout enthousiasmé, on est tout encouragé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas attristé. Parfois, on a des dépendances dans notre vie, des péchés, des choses qui déplaisent à Dieu, parce qu'on n'a pas abandonné. On ne veut pas se débarrasser de cela. On aime cela. La Bible nous dit que Moïse, la rémunération du Christ était une plus grande valeur que la jouissance du péché. Et il y a des gens qui la jouissance du péché a beaucoup de valeur pour eux, et c'est pour cela qu'ils sont attristés, ils ne marchent pas avec Dieu, ils ne font pas la volonté de Dieu, et ils n'ont pas la joie du Saint-Esprit parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur vie à Jésus. Mais lorsqu'on abandonne notre vie à Jésus, le Seigneur va venir. Et là, c'est sa vie qui vit en nous, et nous prenons le choix d'être des personnes intègres. Quelqu'un d'intègre, c'est quelqu'un qui a un caractère. On a tous un caractère. Et en passant, je vais peut-être vous faire rire là, mais le caractère, c'est qu'est-ce qui refuse d'être enseveli au cimetière. On va déposer le corps. On va déposer le corps dans le trou là où on dépose le cercueil, et les gens repartent à la maison. Mon oncle, ma tante est décédée, la grand-papa et grand-maman, ils sont décédés, mais dans leur esprit, ils conservent le caractère qu'ils avaient. Le caractère, c'est qu'est-ce qui refuse d'être enseveli au cimetière. Et notre caractère, bien, c'est notre manière habituelle, propre, de réagir à chacun de nous. C'est notre personnalité, c'est notre marque de distinction. Ceci est très important. Oh, je veux être un grand serviteur de Dieu. Je veux gagner des foules pour le Seigneur. Oh, je veux être un grand pasteur. Une minute, s'il vous plaît. C'est pas agréable, mais c'est le fait. Dieu, avant de nous placer dans un stadium de 30 000, 40 000, 50 000 personnes, il va faire attention que notre caractère soit capable de prendre toute cette pression. Parce que Dieu est saint, c'est vraiment important ce que nous faisons. Notre caractère parle plus fort que nos paroles. Vous m'avez bien compris. Notre caractère parle plus fort que nos paroles. C'est pour cela qu'il y a des gens qui échouent dans le ministère. Le caractère n'y est pas. Ils ont du zèle, ils ont du talent, mais le caractère n'y est pas. Et parce que le caractère n'y est pas, les gens sont déçus, et laissent tomber la personne. Quelle déception! Comment blessant que c'est. Il y a deux choses que les gens nous perçoivent, vraiment, disons. Il y a notre image
et notre caractère. Notre image, c'est qu'est-ce que les gens perçoivent de nous, nous regardent. C'est qu'est-ce que les gens croient. C'est ce qui est superficiel, mais elle est très importante. Elle dit aux autres ce que nous pensons de nous-mêmes, notre estime de soi, dans quel état d'esprit nous sommes. Si nous sommes vêtus de tenues décontractées, ordinaires, comme tous les jours, cela dit que nous sommes détendus, et il n'y a rien de mal dans cela. En complet et en cravate ou une belle robe, cela dit que nous sommes vêtus de façon officielle et sérieuse. Ça, c'est notre image. Qu'est-ce que les gens perçoivent? Qui pense que nous sommes? Mais notre caractère, c'est notre personnalité, ce que nous sommes vraiment. C'est ce qui refuse d'être enseveli, même si nous sommes dans notre tombe. Après les funérailles, les gens vont quitter le cimetière, mais s'en souviendront de notre caractère. Notre caractère influence les gens en bien ou en mal. Ils se rapprocheront de nous ou ils s'en éloigneront. Notre caractère nous abaissera à leurs yeux ou nous élèvera. Un leader ou un ministre du culte doit faire attention, doit faire en tout son pouvoir de ne pas décevoir les gens qui croient en lui et qui le suivent et qui le soutiennent dans son travail. À cause de notre bon caractère, les gens glorifieront Dieu. Notre crédibilité s'établit selon notre caractère. Notre crédibilité est très importante car les gens sérieux recherchent ce trait de caractère. Est-ce que c'est une personne crédible? Est-ce que c'est quelqu'un que je peux avoir confiance dedans? Est-ce que cette personne-là livre la marchandise qu'elle dit? C'est tellement important. Notre caractère fait en sorte que les gens ont confiance en nous. Et lorsque les gens ont confiance en nous, nous pouvons être leur leader. Lorsque les gens ont confiance en nous, nous pouvons diriger les gens. Les gens suivent seulement ceux en qui ils ont confiance. Moi, avec l'aide de Dieu, je choisis de poursuivre, d'être un homme intègre. La Bible elle nous dit « l'humilité précède la gloire ». Je suis pasteur de la même Église depuis 32 ans. Et j'ai eu des moments, pas tout le temps évident, pas tout le temps facile de faire affaire avec les gens. On a des attentes envers notre congrégation et parfois, on est déçu du comportement, de la réaction des gens. Et on en prend. Il y a une bonne fois, la dernière goutte qui fait déborder le vase. Wow, là, pasteur Poulain, ça m'est arrivé à quelques reprises. Et j'étais dérangé. Et la semaine d'après, je me suis excusé auprès de ma congrégation. Quelqu'un va dire, t'as admis ta erreur. Ben oui. Mais avec l'aide de Dieu, j'ai des gens que ça fait 32 ans qui viennent et je suis leur pasteur. Ils ont confiance en moi. Ils ne disent pas que je suis un homme parfait, ils me connaissent. Mais l'humilité précède la gloire. Personnellement, je préfère avoir des gens qu'avoir raison. Je suis comme cela. Qui a raison? L'avenir nous le dira. Amen. L'intégrité, c'est qu'est-ce qui fait que les gens ont confiance en nous. Il n'y a pas de choix à y avoir, s'il vous plaît. On ne peut pas. Ce mot semble passer de mode, est une qualité dont nous n'entendons pas parler dans les vies des dirigeants. Déjà, c'est une qualité, quelqu'un qui se présentait aux élections et qui disait « Moi, je suis un homme, je suis une femme intègre et je vais livrer la marchandise et n'ayez pas peur, faites-moi confiance. » Mais de nos jours, la moralité a baissé,
L'intégrité, bien là, c'est pas trop dur. Non, c'est pas comme cela. On marche avec Dieu, on est des enfants de Dieu, les gens nous voient vivre, ils ont des attentes, même s'ils ne nous le disent pas, ils ont des attentes envers nous. Et nous, il faut faire attention d'être un bon reflet de Jésus, et surtout lorsqu'on est des ministres du culte. Des ministres du culte, on est l'exemple du troupeau. La corde est serrée, mais c'est comme cela. C'est un choix qu'on a. Ce n'est pas donné seulement à quelques individus. Ça nous est tous donné d'être des gens intègres, mais c'est nous qui décidons si nous sommes intègres ou nous ne sommes pas intègres. Les personnes intègres sont des personnes qui sont stables dans leur honnêteté. Peu importe que nous les voyons ou non, ces personnes demeurent droites et loyales. Et quelle belle qualité, droite et loyale. Du monde loyaux, des gens loyaux. Quelle grande qualité. On peut compter dessus, ils nous ont donné leur parole, ils accomplissent leur parole, ils disent « Ah, ben là, la circonstance a changé, puis c'est plus ça, puis j'ai changé d'idée. » Non, c'est pas comme cela. Des gens intègres, c'est des gens qui sont loyaux. Ils vont accomplir qu'est-ce que leur bouche a dit qu'ils étaient pour faire. Ceci est très important. Et à travers cela, bien, on va gagner le respect des gens. Il y a différentes façons. Vous savez, moi, je peux me promener et dire « Ah, respecte-moi, respecte-moi, respecte-moi. » C'est bien facile à dire « respecte-moi ». La personne peut dire « je te respecte ». Mais il y a des choses qu'on doit avoir dans notre vie qui vont gagner le respect des gens. Et ça, c'est très important. Une de ces choses, c'est de prendre des bonnes décisions. Lorsqu'on a une situation et qu'on résout bien le problème, une bonne décision, on gagne le respect des gens. Une autre chose, j'en ai parlé, admettre nos erreurs. Une autre façon pour gagner le respect des gens, c'est démontrer aux personnes que nous les aimons. Écoutez bien, en faisant passer leur intérêt avant les nôtres. La Bible dit de chercher les intérêts des gens avant les nôtres. C'est une des raisons pourquoi la Bible n'est pas écrite par les hommes. Les hommes diraient « écrase l'autre, monte par-dessus, tu vas être le champion ». Dieu ne pense pas comme cela et Dieu ne veut pas qu'on pense comme cela. Et une autre chose, ne manquez pas celle-là, faire passer le bien-être de l'entreprise ou de notre ministère avant notre bien-être. On a besoin de 300 € afin de pouvoir boucler notre petit budget de ministère cette semaine. Un exemple que je donne. Et dans ce ministère, dans ce budget, bien, il y a une partie qui va pour mon salaire. Mais il est rentré seulement 150 €. Donc, on ne paye pas nos comptes. Non, c'est pas ça du tout. Tu veux te faire des ennemis, puis salir le nom de Dieu, tu fais ça. Mais si tu veux être quelqu'un d'intègre, gagner le respect et voir pour la gloire de Dieu et continuer dans le ministère, tu passes ta paye, tu te la reprends plus tard si tu peux, mais tu payes tes comptes. De cette façon-là, Dieu est honoré, tu gardes des bons contacts avec tes fournisseurs et toi-même, tu as de la joie. Pourquoi? Parce que tu as bien agi. Tu vas gagner le respect des gens. Dr. John Maxwell, un dirigeant de leader très connu, nous parle dans certains de ses livres comment est-ce que la crédibilité est vue. Quand une bonne décision est prise, la monnaie augmente dans ses poches. Il prend du petit change, de la petite monnaie, des centimes, et la personne dit, quand que je prends une bonne décision, j'ai plus de centimes dans ma poche. Mais lorsque je prends une mauvaise décision, je sors des centimes du change de ma poche. Mais quand que je prends trop de mauvaises décisions, j'ai plus de change.
Et c'est la même chose qui nous démontre avec la confiance des gens. On prend des bonnes décisions, on gagne leur confiance. On prend des mauvaises décisions, des mauvais comportements, on agit mal, on dit des choses pas bien, la confiance, la crédibilité diminue et paf! Les gens, des fois, nous le diront pas, j'ai plus confiance en toi. Je ne travaille plus pour toi. Oh, tu es un bon emploi. Je ne travaille plus pour toi. Tu m'as tiré le tapis sous les pieds, tu étais méchant, ton comportement ne m'a pas plu, m'a fait du mal. Il ne faut pas que ça soit comme cela dans le ministère. Homme de Dieu, femme de Dieu, je l'ai dit, on est l'exemple du peuple. Et laissez-moi vous dire, quand on souffre parce qu'on est des gens intègres, Dieu le voit et Dieu va nous bénir en retour. Baissez pas vos standards, on n'est pas de ce monde. On est dans le royaume de la lumière. On est des enfants de Dieu. On a reçu une transplantation de cœur. Dieu il a enlevé le cœur de pierre, puis il a mis un cœur de chair. Maintenant, on n'est plus des pécheurs. On est des saints aux yeux de Dieu, lavés dans le sang de Jésus. La présence de Dieu habite en nous. On est des ambassadeurs de Christ. Pas le choix d'être des gens intègres et des gens de confiance. Les gens qui sont intègres et les gens de confiance, c'est des gens qui vont très loin. Vous m'avez bien compris. Des gens qui vont durer. Ils endurent, mais le temps passe et ils sont encore là. Et il y a encore des gens qui les appuient, il y a encore des gens qui croient en eux. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais lorsqu'ils font erreur, ils sont assez humbles pour les reconnaître, ils réparent la chose et les gens pardonnent et on poursuit. Oui. Faisons très attention. Ne sous-estimons pas les gens qui nous côtoient et qui nous suivent comme leaders. Ils remarquent nos erreurs et notre crédibilité et le respect qu'ils ont pour nous en sera affecté. Nos paroles n'auront plus le même effet sur eux. Il est préférable de réparer la situation plutôt que d'essayer de vivre sans tenir compte. Personne, attends un petit moment, toi. La petite crise de nerfs t'a fait devant tout le monde. Tu penses que personne t'a vu, personne ne ça ne marche pas, ça. Non. Si nous réparons la dite situation, ils verront en nous une personne sincère et assez humble pour admettre ses erreurs. Leur confiance envers nous sera rétablie par la grâce du Seigneur. Nous sommes l'ombrage de notre ministère. Amen. Pour la gloire de Dieu et pour notre bien-être, soyons des gens prêts à payer le prix pour être des gens intègres. Job a été attaqué. C'est très, très, très puissant, ça. Job a été attaqué parce que Dieu, c'est fort là, avait confiance en lui. Hey! Qu'est-ce que tu viens de dire là, Pasteur Poulain? Dieu a confiance d'un homme? Oui. Laissez-moi vous expliquer. Dieu connaissait le cœur de Job. Il savait qu'il était en premier dans la vie de Job. Et l'intégrité de Job, la droiture de Job, la crainte que Job avait de déplaire à Dieu, agressait l'ennemi, agressait le diable. Le diable a peur des gens intègres, des gens qui ont un cœur droit, des gens qui sont humbles et des gens qui sont prêts à se repentir parce qu'ils ont fait erreur. Le diable a peur de ces gens. Pourquoi? Parce qu'il sait que la bénédiction de Dieu les accompagne et va continuer à les accompagner. Donc, à cause de l'intégrité de Job, parce qu'il était un homme au cœur droit, le diable l'a accusé devant Dieu. Et Dieu avait confiance en Job. Et Dieu a permis au diable de l'attaquer. Parce qu'il avait confiance en Job. Il savait que Job n'était pas pour le régner.
Et Job, à travers l'adversité, il a tenu ferme envers Dieu. Même sa femme lui a dit, « Maudit Dieu est mort! » Oh! Non, Dieu nous bénit, pourquoi qu'on ne restera pas avec lui dans la disette et la pauvreté? Job a passé à travers l'adversité parce qu'il était un homme intègre et droit. Ça ne finit pas là. Sa femme est décédée. Mais lui, Dieu l'a béni. Le béni en double. Parfois, on semble perdant sur le moment, mais le 2e chapitre de notre vie n'est pas écrit encore. Prenons le choix d'être comme Job, des gens intègres qui veulent marcher avec Dieu et faire sa volonté. Dieu va le voir, on va agresser le diable. Le diable n'a pas plus de pouvoir sur notre vie lorsque nous sommes un enfant de Dieu que qu'est-ce que Dieu lui permet. Attaque-le, mais ne touche pas sa vie. Et Job n'est pas mort. Et qu'est-ce qui s'est produit? Job, il a prié pour ses amis, le ciel s'est ouvert et Dieu l'a béni en double. Dieu a le double pour les troubles que nous avons dans notre vie. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se décourager. Demeurons stables et fidèles avec Dieu. Dieu va nous récompenser, Dieu va nous bénir. Amen. Et on vit pour la gloire de son nom, c'est la volonté de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Et Dieu nous appelle à briller dans les ténèbres. Vous êtes un exemple et je suis un exemple à donner aux gens. Surtout quand nous sommes des serviteurs de Dieu, les gens regardent vers nous. Que notre lumière brille fort et qu'on soit une belle influence et un sujet de motivation. Laissez-moi prier pour vous avant qu'on se laisse. Dieu de gloire, au nom de Jésus, tu as entendu cette parole qui a été apportée. Ce n'est pas facile, ô Dieu, de vivre dans l'intégrité, dans un monde perdu, dans un monde ténébreux. Mais Dieu, tu nous appelles à être la lumière du monde. Au nom de Jésus, chacun de nous, Père, que ta grâce nous accompagne. Fortifie chaque auditeur de cette session, ô Dieu. Encourage-le à marcher avec toi. Merci pour ta bénédiction qui va les suivre et les accompagner à cause de leur intégrité. Ceci a beaucoup de valeur à tes yeux, Père. Au nom de Jésus, je vous bénis. Regardez pas en arrière, les regards sur Jésus, pas à pas avec lui, dans la joie et dans la gloire du Seigneur et dans la force de Dieu. Je vous aime. Merci d'avoir été à l'écoute de cette session. Soyez à l'écoute demain pour notre dernière session. Que Dieu vous bénisse abondamment.